La baisse de la TVA dans la restauration a-t-elle eu l'effet attendu sur les prix et sur l'emploi? Eh bien, ce sujet terriblement d'actualité, nous n'apporterons évidemment, bien sûr, aucune réponse dans le blog de cette semaine, puisque nous allons parler de la série Dark Place. Alors, une série carrément maudite, puisqu'elle a été tournée dans les années 80, une série britannique, écrite et réalisée par un auteur de science-fiction très connu en Angleterre, justement dans les années 80, un peu oublié aujourd'hui. Dans les années 80, c'est un auteur à succès, donc un auteur qui s'appelait Garth Marenghi. Donc il a eu l'idée de cette série qu'il a produit et écrit, sauf qu'elle n'a jamais été diffusée, elle avait été commandée par à l'époque par Channel 4, mais la chaîne ne l'a jamais diffusée, elle a été diffusée dans un seul pays au monde, à l'époque c'était au Pérou, par des histoires de contrats, enfin bon, histoire un peu bizarre, on va vous passer les détails. Sauf que finalement, l'auteur, Garth Marenghi, a un peu milité pour que la série soit finalement diffusée dans son pays d'origine, en Grande-Bretagne, et c'est finalement en 2004 qu'elle a finalement été diffusée, donc ces épisodes tournés quasiment 20 ans plus tôt. Donc forcément, ça vaut quand même le coup d'œil de redécouvrir avec 20 ans de recul ce qu'était cette série écrite par un auteur très populaire à l'époque. Sauf que tout ce que je viens de vous dire est complètement faux. Désolé, c'est un gros canular, puisque Dark Place, Garth Marenghi's Dark Place, c'est en fait un gros canular, une série qui a été tournée en 2004, et qui en fait fait croire qu'il y a une série perdue, écrite par ce vrai faux romancier, Garth Marenghi, en fait joué par un acteur, Matthew Holness, qui est aussi le scénariste de cette vraie fausse série. Alors si vous voulez, Dark Place, c'est un peu un mélange de Spinal Tap et de Galaxy Quest, pour vous donner un peu l'idée. Donc en fait, en 2004, ils ont tourné des épisodes comme si c'était une série des années 80, donc avec des effets spéciaux franchement approximatifs. Ça, c'est déjà le premier gag. Et le second gag, c'est que donc, ce Garth Marenghi, donc ce vrai faux romancier, scénariste et soi-disant acteur, est un personnage un peu dans la veine du patron de The Office. C'est très inspiré de The Office, avec des interviews qui entrecoupent les scènes des vrais faux épisodes. Donc en fait, il est complètement arrogant, complètement égocentrique et complètement incompétent. Donc la série est franchement nulle, la vraie fausse série est franchement mauvaise, les acteurs jouent mal, parce que l'un des autres acteurs est le producteur de la série, qui n'est pas censé être un acteur, donc quand il joue, on voit qu'il lit des cartons, donc ils sont tous plus mauvais les uns que les autres. Donc l'auteur, producteur, réalisateur, acteur principal se met systématiquement en vedette par rapport aux autres personnages, donc ça donne des trucs franchement ridicules. Même moi, l'épisode que je préfère, c'est celui où ils expliquent que s'il y a plein de ralentis dans l'épisode, c'est que le scénario était trop court, et que donc pour le rallonger, pour que ça fasse une demi-heure, ils aient tout mis au ralenti. Sauf qu'ils se sont rendus compte que les scènes de dialogue au ralenti, c'était peut-être un peu trop, donc ils ont quand même mis les scènes de dialogue en vitesse normale. Donc évidemment, tout ça c'est pour rire, c'est une parodie, mais ça rappelle franchement pas mal de séries de science-fiction anglaises années 70 et 80, les pires heures de Doctor Who, Survivors, que sais-je encore, The Tomorrow People, pour ceux qui s'en souviennent, et même la série danoise Kingdom Hospital de Lars von Trier, puisque tout ça, ça se passe dans un hôpital avec des phénomènes surnaturels qui surviennent dans cet hôpital. Alors, dans l'esprit malade de qui est-ce que ça a bien pu germer? Ça a germé dans l'esprit de deux personnes, Matthew Holness, donc qui joue Garth Marenghi, il avait déjà créé ce personnage-là sur scène quelques années auparavant, et son co-scénariste qui joue le soi-disant producteur mauvais acteur dans la série, c'est Richard Ayoade, que vous connaissez sûrement lui, puisqu'en fait il joue l'un des informaticiens de la sitcom britannique IT Crowd. C'est le seul des deux qui est resté un peu connu. Alors malheureusement, cette sitcom de 2004 a pas marché du tout sur Channel 4, là pour de bon dans la réalité, ça n'a duré que 6 épisodes, mais on a pu revoir quand même le personnage de Garth Marenghi dans un vrai faux talk show, animé toujours par le personnage du vrai producteur, qui chaque semaine reçoit un invité différent, et le premier invité c'était justement Garth Marenghi. Malheureusement on l'a jamais revu depuis, l'acteur Richard Holness, pareil, on l'aura pas tellement revu, son comparse Ayoade on l'a revu dans IT Crowd, mais sinon c'est vraiment une très très bonne série à voir, très très drôle, avec justement tous les grands pans de la science-fiction qui sont parodiés. On a des invasions de l'espace avec le brocoli de l'espace, on a un fantôme avec carrément un Écossais qui joue de la cornemuse dans une lande pleine de brouillard, parce que les Écossais c'est forcément des gens pas normaux, c'est ce qu'ils disent dans la série. On a un enfant monstrueux mutant dont Garth Marenghi se prend l'affection, enfin voilà, faut absolument le voir, et comme vous pouvez le voir, il y a un DVD qui existe en Angleterre, Garth Marenghi Dark Place, un seul DVD qui est vraiment pas cher, avec tous les bonus qui sont faits dans la peau des soi-disant réalisateurs, scénaristes et compagnie. Il n'y a pas un seul vrai making-of, tout est toujours dans la continuité de cette grosse parodie, cette grosse blague. Voilà, faut le voir absolument. Si vous êtes un fan de fantastique, à la prochaine!